La femme juge, c'est donc un constat mondial. Ce n'est pas seulement au Togo, c'est un constat mondial. Et c'est pour cette raison que le 4 novembre 2023, les femmes magistrats du Togo ont jugé bon de se réunir pour défendre leurs droits et intérêts. Donc, cette présentation portera sur quelques éléments de l'association, à savoir son statut juridique, son siège, le but de l'APFJ, ses objectifs, moyens d'action, les organes, les membres, ainsi que ses ressources. Donc, en fait, c'est une présentation pour permettre à ceux qui, ou bien à celles qui ne font pas partie, surtout à nos hommes qui nous ont accompagnés, de connaître quels sont ces éléments. Donc, sans plus tarder, quel est le statut juridique de la PFJ? La PFJ, comme je l'ai déjà défini, c'est une association togolaise des femmes juges. Donc, elle est une association apolitique à but non lucratif, comme je venais de le dire, créée le 4 novembre 2023. Son siège est à la Cour suprême du Togo pour le moment. Et comme nous sommes un nouveau-né, nous essayons de profiter des structures de la Cour suprême. Donc, la Cour suprême est au niveau de l'OCAM, Conseil de l'Entente ancienne primature, commune Golfe, préfecture du Golfe, BP 906, nommé Togo. Si vous cherchez à contacter les membres de l'association, vous pouvez contacter ce numéro 90 03 52, incluant le numéro de la présidence, et 94 14 90 14 31 00, qui est le mien. Le bureau, le siège peut être transféré à tout moment. Par décision de la Cour de l'Assemblée générale. Et au fur et à mesure que nous évoluons, nous comptons si l'Assemblée générale décide de transférer le siège de la PFJ. La PFJ a voulu, premièrement, promouvoir l'accès de la femme à la magistrature. Comme nous le constatons, dans la magistrature, les femmes ne sont pas nombreuses. Et nous connaissons à peu près les causes. Il y a les causes socio-culturelles et les
les autres membres du bureau vont plus approfondir ces causes. Il y a les femmes selon la fête qui a été faite. Les gens pensent que les femmes aujourd'hui ne sont pas soumises. Et nous avons des difficultés à trouver le mari, à nous donner. Si nous demandons des maris, mais c'est un problème ce qu'une femme ordinaire, je le dis comme ça, peut regarder dans la femme, la histoire de femme, c'est devenu l'insoumission. Donc, c'est ça qui fait que les femmes ne sont pas motivées. Nous avons invité les jeunes filles, les étudiants qui sont en faculté de droit et celles qui ont déjà fini, qui ont obtenu leur diplôme. Donc, on veut les sensibiliser à passer au concours de la magistrature. Donc, d'abord, nous promouvons l'accès de la femme à la magistrature. Et le second but, c'est de défendre les droits de ces femmes. Et nous savons que dans la magistrature, les droits des femmes sont à peu près les mêmes au niveau des hommes, parce que nous faisons pratiquement les mêmes choses, mais notre plaidoyer aujourd'hui, c'est de faire en sorte que on essaye. Ce n'est pas seulement essayer, mais que quand il y a un président du tribunal, homme, la femme au niveau du paquet. C'est ça. C'est à ça que nous appelons. Donc, défendre les droits de l'homme. Quels sont les objectifs de l'APMJ? L'APMJ a plusieurs objectifs. À atteindre, à savoir promouvoir l'échange d'informations et de partage des magistrats du Togo entre eux. Et avec ceux d'ailleurs à travers la coopération et la collaboration entre elles et celles des autres pays. Par exemple, du 13 au 17 mai, il y aura la 30e réunion de l'Association internationale des femmes juges à Accra. Et nous espérons participer à cette grande réunion, cette groupe africaine. Donc, nous continuons de monter sur nos généreux donateurs que sont nos hommes magistrats. Le leadership féminin dans le monde judiciaire. C'est très important. Et le leadership féminin, nous le savons très bien, la place que les femmes occupent dans la magistrature, certaines ne sont pas nombreuses. Mais nous sommes convaincus, nous les femmes, que nous pouvons faire plus que les hommes si on nous donne l'opportunité. La PJ a pour objectif également d'éliminer toutes sortes de discriminations fondées sur le genre au sein de notre corps, éliminer dans le procès les décisions de justice, les discriminations fondées sur le sexe, renforcer la capacité des femmes et surtout sensibiliser les jeunes filles étudiantes sur les facteurs socio-économiques, psychologiques, etc. à la justice. Nous comptons également œuvrer pour le droit éthique, la sauvegarde de l'indépendance, conscientiser les citoyens, sensibiliser les décideurs surtout. C'est ça qui nous intéresse. Nous allons nous battre pour sensibiliser les décideurs à nous aider et à nous préserver la place
nombreux. Et nous comptons utiliser la publication des articles des bulletins périodiques d'études d'ouvrages. Nous comptons d'abord organiser des conférences, des séminaires, des congrès, colloques, des sensibilisations comme nous le faisons aujourd'hui. Quels sont les organes de la PFJ? La PFJ a produit par les statuts plusieurs organes. Qui sont, il y a l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême de prise de décision. Cet organe est composé de tous les membres de la PFJ. Le bureau a également le bureau exécutif, composé de la présidence, de la secrétaire générale, de la secrétaire générale adjointe, de la trésorière adjointe, de la trésorière générale et de la trésorière adjointe, et deux commissaires au fond pour contrôler tout ce que nous faisons. On sait que les femmes aiment beaucoup d'argent. Si on n'a pas de commissaire pour nous contrôler, je pense que vous avez cela et je vais comprendre. Qui sont ceux qui peuvent être considérés comme membres de la PFJ? Il y a les membres fondateurs, il y a les membres actifs, les membres sympathisants, les membres de. Je pense que nous allons essayer d'aller comme ça. C'est juste pour présenter de façon brève la PFJ. Où est-ce que la PFJ doit trouver ses ressources pour pouvoir financer ses activités? Nous savons très bien que pour se faire connaître, il faut avoir des moyens, surtout financiers. C'est pour cette raison que nos ressources proviennent des droits d'adhésion de nos activités, des projets fonds de nos subventions, de nos partenaires, etc. L'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 janvier. Pour conclure, je veux dire que pour réussir à atteindre ces objectifs, la PFJ a besoin de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers et aussi de tous les agents impliqués sans oublier nos parents, collègues et hommes. Nous sommes rendus compte que nos serres font que nous pouvons rien faire sans eux. C'est le but de leur remercier et de leur dire que vous êtes vraiment de grands hommes. On ne peut pas passer. À ce jour, la PFJ compte 31 membres sur les 33 femmes que compte la magistrature togolaise. Voilà avec le bilan. Ce que vous devez savoir de la PFJ. Je vous remercie. Merci beaucoup.